C'est une pratique qui est vieille comme le monde, le prêt usuraire, qui se caractérise par un fort taux de remboursement. Des taux de remboursement qui vont de 100%, 150%, voire même 200%, pratiqués par des individus qu'en Côte d'Ivoire on qualifie de margouillas. Alors, la pratique est interdite depuis 2014. Une loi a été votée pour interdire cette pratique, mais c'est une pratique qui continue d'avoir pignon sur rue. Aujourd'hui, le Trésor public considère que c'est la principale raison d'appauvrissement des salariés, des fonctionnaires et agents de l'État, oui, avec en priorité les enseignants. Monsieur Diomandé Ali est l'une des nombreuses victimes de ce phénomène-là. Il va bientôt à la retraite, mais il se retrouve empêtré dans ce phénomène jusqu'au cou. Monsieur Ali Diomandé a décidé de témoigner à visage découvert pour contribuer à la lutte contre ce phénomène, mais également pour envoyer un message fort à la nouvelle génération. Monsieur Ali Diomandé, vous êtes fonctionnaire? Je suis fonctionnaire. Et comme tous les fonctionnaires, nous sommes à la fin du mois. Est-ce que vous avez perçu votre salaire? Bon. Oui. Mais c'est un margouillard à qui j'ai remis ma carte magnétique. C'est lui qui fait le retrait pour moi, à mon nom. Il est allé, il a eu 150 000 dedans. Il a pris ça et il a enlevé 130 000 et il m'a donné 20 000 en tout cas. Bon, 20 000, c'est rien pour un salaire de fonctionnaire. Ça ne vaut même pas payer la maison. Donc, il m'a redonné encore 100 000 francs. Il m'a reprêté ça. Donc, je dois rembourser à la fin du mois encore 150 000. Alors, donc, c'est un engrenage dans lequel vous êtes. Et est-ce qu'on peut savoir comment est-ce que ça a commencé? Depuis quand d'abord vous êtes entré dans ce phénomène-là? Et puis, comment cela a pu se passer? Ça a commencé quand mon vieux est décédé. Je devais aller aux funérailles. Moi-même, je n'avais plus rien. Mon banquier, mon gestionnaire dit que je ne pouvais pas me faire un prêt. Donc, j'étais obligé d'aller voir un margouillard. Il m'a donné ce que je voulais. Et c'est comme ça que ça a commencé. Alors, donc, aujourd'hui, vous êtes endetté jusqu'à quel niveau de votre salaire? Je dirais que je suis endetté jusqu'au cou. Hein. Oui, parce que quand le fonctionnaire ne parvient plus à faire le retrait de ses propres mains, mais ce n'est plus la peine. C'est quelqu'un qui fait le retrait et il lui donne sa part. Ça veut dire que tu n'es plus un homme. C'est un individu, un analphabète, qui te paye maintenant. Parce qu'il a l'argent. C'est vous qui êtes allé vers lui? Je suis allé vers lui, oui. Mais lui, il était là. C'est son travail. Voilà pourquoi je suis allé vers lui. Quand il n'y a pas de planteur de drogue, il n'y a pas d'acheteur. Alors, justement, est-ce que c'était la seule façon pour vous de résoudre votre problème? Oui, de nos jours, l'Ivoirien ne fait plus de prêts. Non. Tout est prêt à usure. Ça fait aujourd'hui, les fonctionnaires ont leur usurier à part. Les planteurs ont pour eux, les commerçants ont pour eux, les transporteurs ont pour eux. Tout est devenu, c'est comme ça. Alors, vous avez dit tantôt que vous êtes endetté jusqu'au cou. Auprès de combien d'usuriers vous avez contracté des prêts? Il faut dire que les usuriers, il y en a deux. Pour les fonctionnaires, il y a deux types. Il y a les usuriers, les margouillards qu'on appelle margouillards. Il y a les sédentaires et les ambulants. Les sédentaires, c'est eux-mêmes qui tuent les fonctionnaires. Mais pour eux, l'État est au courant de ça. L'État de Côte d'Ivoire est au courant de ça. Parce qu'il te donne un papier que tu déposes au greffe. Le greffier met son cachet et tu lui ramènes ça. Il prend ça pour envoyer ça à l'agité. L'agité prend ça pour déposer au trésor. Et c'est comme ça, les coupures commencent sur les bulletins. Et le margouillar ambulant, lui, il vient, il a son argent dans sa poche, dans ses poches. Il vient s'asseoir devant la banque. Soit il s'aborde directement,
Quand il regarde, c'est des gens très psychologues. Quand il regarde ton visage, il sait que lui, là, il a des problèmes. Là, il peut t'aborder directement. Ou bien il attend que tu rentres dans la banque pour voir le gestionnaire. Et le gestionnaire, comme il est d'accord avec le Maguia travaille pour lui souvent. D'accord. Voilà, oui. Et quand tu vas, lui, il refuse. Quand tu donnes d'eau, lui, il appelle. Et il refuse de vous faire un prêt Voilà, normal, un prêt justement. bancaire normal. Voilà. Et il avertit son complice. Voilà, il appelle son complice. Le monsieur qui sort, il est habillé en blanc, je suis temps, lunettes. Il faut l'aborder, il a des problèmes. Et le Maguia vient vers toi. Eh, chef, qu'est-ce qu'il y a? Ah, on dirait vraiment ça va pas. Hein, on sent que tu as des problèmes. Moi, il peut t'aider. Hein. Tu dis, ah bon, oui. Tu as ta carte magnétique? Oui. Tu as un chéquier? Oui. Ta carte dentaire est là? Oui. Bon, d'accord. Va photocopier ta carte dentaire. Tu vas photocopier ça, tu envoies ça. C'est sûr, ça, tu as fait un engagement écrit, signé. Monsieur X, je suis Monsieur Tan. Je reconnais avoir pris telle somme avec Monsieur Y que je dois rembourser à hauteur de temps selon tel nombre de mois ou bien en un seul coup. Ouais, c'est comme ça. Et il te donne l'argent. À la fin du mois, déjà il a pris ta carte. Hein. Il a ça sur lui. S'il est méchant, mais il prend ton chéquier. Plus méchant encore, il prend ta carte dentaire. Voilà. À la fin du mois, il va faire le retrait. Il prend sa part. Et quand tu arrives, il te donne pour toi. S'il est bien, hein. Mais il y a d'autres. Il se promène à ton argent. Tu viens, il te donne la moitié. Il dit, bah, attends-moi, demain, il faut venir. Tu arrives demain encore, il te donne le tiers. Hein? Et ainsi de suite. Souvent, les anciens, certains peuvent faire une semaine derrière ces gens-là comme ça. Alors, vous particulièrement, oui. Vous avez contacté avec combien de Maguia? Bon, au jour d'aujourd'hui, il y a 2 ambulants et 2 sédentaires. Vous avez 4 Maguia. Voilà. Les 2 sédentaires, ils prennent pour eux directement à la solde. Parce que la solde, chaque bulletin de fonctionnaire, la solde a 3 000 francs dedans. Bon, comme le directeur du Trésor nous a dit en son temps qu'il y a près de 60 000 fonctionnaires dans cette situation en Côte d'Ivoire. 60 000, ça peut être plus aujourd'hui. Vous allez bientôt à la retraite. Oui. Il vous reste combien à rembourser au Maguia? Bon, pour les ambulants, il reste à peu près 150 000. À la veille de votre retraite, qu'est-ce qui vous fait croire que vous allez vous en sortir? Vous allez vous libérer de ces Maguia? Pour les fonctionnaires, par exemple, une fois à la retraite, la sécurité ne tient plus compte de tes dettes. Ça tombe à zéro. À l'eau, quoi. Voilà, donc tu reprends encore une nouvelle vie. Quand ton salaire va venir maintenant, ton salaire de retraité, ça vient... le salaire entier, quoi. Et puis on te remet. Il n'y a plus de coupure de trésor, il n'y a plus de coupure, il n'y a plus de Maguia dans ton dos. Alors, M. Djumandé, oui. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit tantôt, vous allez à la retraite endetté jusqu'au cou. Vous n'avez même pas pu vous bâtir même un une toit. brique, il n'en est pas. Même économie simple, là, vous dites 10 000 francs, voilà l'économie, il n'y en a pas. Mais l'assurance, voilà, peut-être. Merci, M. Djumandé. M. Djumandé part à la retraite en fin du mois de septembre 2021. Et comme il l'a dit, il n'a aucune économie, aucune réalisation, la faute aux Maguia. Les Maguia qui lui ont tout pris 17 années de sa vie à lutter contre ce phénomène. C'est un cri de cœur qu'il lance à l'endroit des autorités ivoiriennes afin d'endiguer ce phénomène.